Pourquoi utiliser les tests utilisateurs pour optimiser votre plateforme e-commerce, surtout l'expérience? C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Saviez-vous que 88% des internautes quittent un site en raison d'une mauvaise expérience utilisateur? Parmi ces 88%, ils sont 44% à en faire part à leur entourage. Un autre chiffre qui nous vient de Testapic, la plateforme de test à distance, nous dit que 90% des problèmes d'ergonomie sont identifiables avec les tests utilisateurs. Plutôt pas mal, non? Mais on va revenir sur les bases. Il existe bon nombre de moyens pour optimiser l'expérience utilisateur d'un site internet, d'une boutique en ligne. Sur un site e-commerce, par exemple, les premiers points qu'on va aborder ils sont plutôt techniques. Optimisation de temps de chargement de la page, ajout d'un CDN, faire en sorte que la plateforme soit vraiment stable en cas d'affluence sur le site. Mais il y a aussi d'autres points. On peut aussi également ajouter des nouvelles fonctionnalités au site e-commerce pour améliorer l'expérience. Par exemple, ajouter des nouvelles méthodes de livraison ou bien de paiement, ou encore personnaliser l'expérience utilisateur, le parcours client, faire en sorte que les push produits soient vraiment personnalisés au goût de l'utilisateur. Côté design, pour faire simple, on va vraiment s'intéresser à des points d'ergonomie, utiliser les bonnes pratiques du e-commerce, ou bien faire en sorte que le contenu soit vraiment bien lisible au niveau de la hiérarchie du contenu. Finalement, plus on en sait sur les besoins et les attentes des visiteurs, des utilisateurs, et plus on saura comment optimiser l'expérience utilisateur. C'est là que rentrent en jeu les tests utilisateurs. À quel moment peut-on songer à optimiser l'expérience utilisateur de sa plateforme? Donc le premier cas, par exemple, vous sortez d'une refonte de site, voilà, votre plateforme est stabilisée, vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre business. Et là, en fait, vous préparez votre roadmap et vous ne savez pas ce qu'il faut optimiser. Deuxième cas, vous n'avez aucun feedback de vos clients, de vos utilisateurs sur votre plateforme. Du coup, vous posez pas mal de questions et en fait, les tests utilisateurs vont vous permettre vraiment de vous donner des indices de qualité sur les problématiques qui sont rencontrées par vos utilisateurs. Et enfin, troisième cas, ce sont les clients. Vous recevez des emails de la part des clients et vous savez exactement ce qu'il faut optimiser, améliorer ou corriger sur votre plateforme. Ce sont des moments idéaux pour prendre du recul sur votre plateforme grâce aux tests utilisateurs. Alors, ce que je vous conseille, vraiment, si vous avez peu de budget à consacrer à ce genre de chantier, c'est de faire des tests qualitatifs, notamment via Testapic, des tests vidéo. Donc ça va vous permettre vraiment d'aller chercher ces indices précisément sans trop investir de budget. Avec ces tests vidéo, donc qui sont commentés par chaque utilisateur, vous pouvez en faire 5 à 10, voilà, si vous voulez tester mobile ou desktop. Et donc ça va vous permettre d'identifier 80% des problématiques qui sont récurrentes sur votre plateforme. C'est plutôt pas mal. Ce que vous allez pouvoir voir dans ces tests vidéo, c'est déjà une capture d'écran, voilà, de tout ce qu'ils font, toutes les interactions qu'ils peuvent avoir sur l'interface, mais également de voir leur réaction, donc on ne verra pas leur visage, mais leur voix, l'intonation, un peu les sentiments qu'ils sont en train de ressentir, et ça va vous donner beaucoup d'indications sur ce qui ne va pas. Ainsi, vous allez pouvoir déceler vraiment les problématiques qui sont récurrentes du côté de vos utilisateurs, et grâce à ça, en fait, ça va vous permettre de définir, de constituer une roadmap avec plusieurs types de chantiers, par exemple des quick wins, des chantiers à moyen terme ou à long terme. Par exemple, côté quick win, on va être sur des modifications très rapides, déplacer un bouton d'un endroit à un autre, ou bien faire en sorte de voir plus de choses au-dessus de la ligne de flottaison. Côté chantier moyen terme, là on va être sur potentiellement une refonte de page, une page produit à refaire, à retravailler, dont le contenu est à réorganiser. Ou bien sur un chantier plutôt long terme où là on va avoir vraiment plusieurs pages qui vont devoir être optimisées pour régler l'ensemble des problèmes qui ont été identifiés. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'utilisation des tests utilisateurs et l'optimisation de l'expérience client, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'échanger autour de vos problématiques et enjeux.